Allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le train repassera au moins une fois. 7 ans et demi après son départ de Monaco pour le Paris Saint-Germain. Époque où le Real Madrid de Florentino Pérez était déjà tenté par l'idée de le recruter. Finalement, c'est le Paris Saint-Germain qui a réussi à le recruter pour 180 millions d'euros. Kylian Mbappé va bien se voir offrir une nouvelle opportunité de signer dans le club le plus titré de l'histoire. Alors pour rappel, le Real a échoué en 2017 et a pris un râteau par Mbappé et son clan. Le Real a pris un râteau en 2021. Le Real a pris un très gros râteau en 2022. Mais malgré tout ça, Nono, le Real Madrid va revenir à l'assaut pour Kylian Mbappé, comme l'a révélé il y a quelques jours Révélo en Espagne. Le club madrilène a bien l'intention de formuler une offre aux Français début janvier, quelques mois avant l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Alors cette fois, le Real Madrid va être très prudent. Pérez va être très prudent et ne veut pas prendre la banane comme la dernière fois. Qu'est-ce qui va se passer cette fois? Quel est le plan du Real Madrid? Eh bien, c'est très simple. Cette fois, le club n'a en revanche aucunement l'intention d'entrer dans le jeu des rumeurs par médias interposés. L'idée du Real Madrid et de Pérez sera de formuler une offre à même de convaincre le joueur, comme ce fut le cas la saison dernière avec Jude Bellingham au Borussia Dortmund l'été dernier. Alors, au cas où Kylian Mbappé montrait une certaine réticence à l'idée de rejoindre le Real Madrid, le club lui flanquera la porte définitivement. Alors c'est simple. Janvier 2024, Pérez fera une offre salariale à Mbappé. Soit Mbappé l'accepte, soit Mbappé la refuse. Si Mbappé la refuse, Nono, il n'y aura aucune autre offre de la part du Real Madrid. Révélo va plus loin dans ses informations. Cette offre, le Real Madrid serait prêt à aller jusqu'à 35 millions d'euros par saison avec un contrat de 6 ans. Pour rappel, Mbappé touche 72 millions d'euros au Paris Saint-Germain. 100% de droit d'image. Et là, ce serait 35 millions d'euros par saison, contrat de 6 ans. Une prime à la signature pas dévoilée. Nono, honnêtement, est-ce que si le Real Madrid arrive avec une offre en janvier, est-ce que Mbappé va les faire attendre? Ou est-ce que Mbappé va accepter ou refuser immédiatement? Ah bah c'est très simple. Moi je vais t'expliquer en 2 mots. Alors déjà 35 millions par an. 35 millions par an, t'en gagnes 70. Là 72. tu vas voir, ou 75, j'en sais rien. Là tu 72. vas voir. Mais pourquoi 70, 75? On te dit 72. Arrête Eh avec les ben chiffres. 72, eh ben Oh là c'est pareil. là. On n'est pas à 1 million près. Bah si, on est à Et 1 million près, voilà. on est à 1 million près. Alors 72. Le Real propose 35, d'accord. Mais qui c'est qui va perdre 40 millions par an? Ah Ça bah je sais pas, n'existe pas, Nono. ça. Moi je suis pas dans un club. Attends, je finis. Nono, Je je ne finis travaille mon pas dans un raisonnement. club. Tu m'as dit il est déjà milliardaire, c'est pas grave, il peut faire abstraction de 37 millions Eh ben d'euros. justement, j'allais y venir. J'allais y venir. Eh ben là, tu vas voir qui est Mbappé. Est-ce qu'il aime l'argent ou est-ce qu'il aime le football? Voilà. Soit il a envie de jouer au Real, grosse institution, et tu perds une tonne, ou soit tu restes au PSG avec tes 72 par an. Mais de toute façon, ça sera cette année ou jamais au Real, quoi qu'il arrive. Alors, mon avis, Nono répondra après. Mon avis, c'est que si le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, d'ailleurs, Liverpool, Mbappé n'est pas intéressé par Liverpool ni par Chelsea, Nono. Donc, d'après ce qu'on voit, ce sera soit le Real, soit Paris. Ça, c'est sûr. On va pas revenir sur le fait que si tu vas au Real gagner plusieurs Ligues des Champions, bah tu seras peut-être une légende du foot, mais tu seras pas dans l'histoire du football parce que tu auras fait comme les grandes stars qui sont passées par le Real Madrid, alors qu'au contraire, au Paris Saint-Germain, si tu gagnes la première Ligue des Champions du club, là tu rentres littéralement dans l'histoire du football. Mais est-ce que tu peux réellement gagner cette Ligue des Champions avec le PSG? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Paris est aux portes de l'élimination en Ligue des Champions dans 10 jours. Donc moi, si Paris se qualifie, je pense qu'il refusera l'offre du Real et qu'il renégociera un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain pour toucher encore plus d'oseille. Par contre, si Paris, Nono,
se fait éliminer dès les poules, je pense qu'il acceptera l'offre du Real Madrid. Eh ben, entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Paris éliminé, refourgué en Ligue Europa, bah là, il va se dire c'est fini. On n'y arrivera jamais. Là, il a ses amis qui sont venus. Précédemment, on a eu les deux phénomènes, Neymar, quoi qu'on en pense, et Messi. Donc, le mec, il va se dire on n'y arrivera jamais avec Paris. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, vraiment, si Paris se fait éliminer, je pense que ça sera sa décision de partir. Alors non, Marca annonce aussi quelque chose d'intéressant. La prime à la signature pourrait apparemment avoisiner les 100-120 millions d'euros. Mais si jamais le Paris Saint-Germain se faisait éliminer des poules de Ligue des Champions, Nono, est-ce que le Real Madrid pourrait faire une offre au Paris Saint-Germain de 50 à 60 millions d'euros pour le recruter dès cet hiver, sachant que maintenant tu peux jouer la Ligue des Champions avec 2 clubs différents sur une saison, et qu'en plus de ça, en le recrutant, Nono, cet hiver, 50 ou 60 millions d'euros, à 6 mois de la fin de son contrat, c'est peut-être pas si mal vendu, ça permettrait au Real Madrid d'économiser une 50aine de millions d'euros et d'éviter de lui verser une prime à la signature de 100-120. Est-ce que le Real, si Paris est éliminé, peut faire une offre au Paris Saint-Germain pour Mbappé cet hiver ? Pas du tout, Sacha, tu les prends pour des babos. Aussi bien Mbappé d'un côté que le Real de l'autre. Ils le veulent gratuit, ça on le sait depuis longtemps. Mais ce sera pas gratuit. Ce sera pas gratuit, vu que la prime à la signature est prévue entre 100 et 120 millions d'euros. Et que là, un transfert leur coûterait entre 50 et 60. Donc au contraire. Jamais de la vie. Ils vont attendre, ils vont faire aucune proposition. Et pourquoi ils attendraient Parce qu'ils vont attendre, ils le veulent gratuit, la prime à la signature. Je crois que je crois que Nono a un petit problème. Prime à la signature. Non, j'ai pas de problème. Si, j'ai un petit problème. Et bah si la vidéo, Nono, il est libre le 1er janvier, où ils vont donner 60 millions. Non, mais tu connais pas la règle de l'UEFA, ce n'est pas grave, je vais te la remontrer, comme ça tu seras. Oui, mais je sais qu'on peut jouer dans 2 clubs différents. Non, assieds-toi bien. Il est libre le 1er janvier. Bon, c'est pas grave, on va sortir les stylos, la calculatrice, la vidéo va durer 3 heures, c'est pas grave. Il faut que Nono comprenne. Nono, le clan Mbappé veut une prime entre 100 et 120. Ce qui est possible de donner Pérez l'été prochain. Ouais. Parce que non, pas l'été prochain, parce qu'il va signer en début janvier, donc elle sera faite la prime déjà. Continue. On va expliquer si on me laisse parler. Je te laisse parler. Ce serait sympathique. Allez. Déjà, Mbappé ne signera pas au Real Madrid en janvier. Ça, c'est sûr. Surtout si Paris se qualifie en 8e. Mais admettons que Paris ne se qualifie pas. Quoi qu'il en soit, le transfert sera annoncé, si jamais Mbappé va au Real, sera annoncé vers les mois de avril-mai, voire juin. Et quoi qu'il en soit, qu'il le recrute cet hiver ou cet été, libre, la prime à la signature, elle est de 120. Mais Nono, rappelle-toi l'année dernière, c'est ça que tu connais pas la règle de l'UEFA. Malgré qu'il est à 6 mois de la fin de son contrat, à partir du 1er janvier 2024, le Real et Mbappé sont autorisés à discuter et à négocier. Mais ça va devenir difficile. À partir du 1er janvier 2024, le Real Madrid et Mbappé auront le droit de négocier et de discuter d'un éventuel futur contrat au Real Madrid. Mais quoi qu'il en soit, la règle de l'UEFA est très claire. Pour rappel, l'année dernière, c'était pareil avec Milan Skriniar. Milan Skriniar était en fin de contrat avec l'Inter de Milan, mais l'Inter de Milan voulait quand même 10 millions d'euros, voire 15 millions d'euros, à 6 mois de la fin du contrat de monsieur Milan Skriniar. Mais Paris a préféré attendre 6 mois pour l'avoir gratuitement. Sauf que là, moi je vois pas Mbappé jouer l'Europa League. Vinicius blessé pendant plusieurs mois, Arda Güler blessé pendant plusieurs mois, t'as quand même une Ligue des Champions à jouer, Hendrick ce sera l'été prochain, Benzema pas remplacé. Quoi qu'il en soit, le PSG peut le vendre cet hiver s'ils veulent. Et quand moi je vois qu'un mec veut 120 millions d'euros de prime à la signature, alors tu pourrais peut-être l'avoir à 50-60, moi je suis le Real, je tente le coup, Nono. Mais quoi qu'il en soit,
faudra payer Mbappé si un club veut le recruter cet hiver. Mais par contre, si tu veux pour l'été prochain, ils ont juste l'autorisation de négocier. Mais quoi qu'il en soit, s'ils le veulent cet hiver, il faudra payer Nono. Mais Mbappé, à partir du 1er janvier 2024, a le droit de négocier avec le club de son choix. Mais s'ils le veulent cet hiver, il faudra payer Nono. Voilà la règle. Ah, bah c'est sûr, c'est sûr. Ben bah oui, mais tu viens de répéter tout simplement ce que je viens de dire. Bah À non. partir du 1er janvier, il est libre de son choix. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on parle un peu dans le comment dirais-je, futuriste, quoi. On ne sait pas ce qui va advenir du PSG, s'il pourrait être qualifié ou pas. Mais en cas de défaite, non, je le vois finir la saison à Paris. Bon, c'est que mon idée, hein. Je le vois finir la saison à Paris et en cas d'élimination, je pense que c'est la fin d'Mbappé Bah au PSG. Nono, franchement, je veux dire la vérité, si Paris se qualifie en huitième, bah, c'est sûr et certain qu'il continuera avec le PSG jusqu'au mois de juin 2024. Mais quand même, il négociera avec le Real Madrid peut-être, oui ou non. Tout dépend de l'offre du Real. Par contre, Nono, si le PSG se fait éliminer et va en Europa League, et que le Real offre 50 à 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain, moi je suis désolé, Mbappé a une ambition de gagner le Ballon d'Or. Quand tu vois la saison de Harry Kane, qui est déjà qualifié pour les huitièmes avec le Bayern, quand tu vois la saison de Jude Bellingham, qui est déjà qualifié en huitième de finale avec le Real Madrid, quand tu vois le début de saison de Erling Haaland, qui est déjà qualifié aussi pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec Manchester City, un Mbappé qui veut quand même gagner le Ballon d'Or, ça m'étonnerait que le gars accepte de jouer l'Europa League. Après, peut-être qu'il se dit j'ai une grande chance pour gagner l'Euro. Si je gagne le championnat, la Coupe de France et l'Europa League, peut-être que je peux avoir le Ballon d'Or. Est-ce que l'Europa League, dans la tête d'Mbappé, est un critère pour gagner le Ballon d'Or, Nono? Ah bah l'Europa League, là, il dit adieu au Ballon d'Or, on est d'accord, là-dessus je te rejoins, mais moi là on parle, je te dis, on parle dans le vide, hein, faut attendre le résultat du PSG, mais au cas où Paris se fait éliminer, pour moi, il finira quand même la saison à Paris. Après, l'Europa League, est-ce qu'il y en a qui ont été Ballon d'Or en gagnant l'Europa League? Ça, je sais pas, mais... Après, c'est sûr. Pas. Après, admettons, Nono, admettons que si City... Bon, il y a peu de chance quand même, mais admettons que ni City, ni le Real, ni le Bayern gagnent la Ligue des Champions et que Paris gagne l'Europa League, est-ce que Mbappé prendrait quand même de l'avance? Bah oui, de toute façon, oui, parce que ça sera quand même encore jouable, malgré tout, il y a l'euro derrière, il suffit qu'il passe un euro exceptionnel, il aurait encore ses chances, mais ça serait un handicap pour lui quand même. Est-ce que c'est mieux de finir... Est-ce que c'est mieux d'être éliminé en demi-finale de Ligue des Champions ou de gagner l'Europa League pour le Ballon d'Or? Je pense qu'arriver en demi ou en finale de Ligue des Champions, c'est préférable. Hein. Oui, mais si tu t'es éliminé... Imagine, admettons, Mbappé fait une saison extraordinaire, Kane pareil, mais eux ils sont éliminés en demi, mais que lui a gagné l'Europa League. Il a pris le dessus ou pas? Ah, il peut prendre le dessus. Et ben voilà les postos, en tout cas, c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'informations le 12 décembre, après ce match contre Dortmund, où là, très clairement, s'il y a défaite, ça va être incroyable ce qui va se passer. S'il y a victoire, je pense que ce sera après assez calme et qu'il y aura peut-être un joueur qui viendra cet hiver. Mais c'est sûr que la défaite du Paris Saint-Germain serait un séisme dans tous les côtés. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve pour Je rajoute un mot, tu as bien fait d'en parler, la question se pose quand même malgré tout. Oui, ça aurait été bien de le dire avant que je dise au revoir à tout le monde. Salut les gars et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Tchuss. Tchuss.